En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues, mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Des gens furent saisis d'étonnement et disaient, « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes des croyants en Dieu, des croyants dans le Dieu que Jésus-Christ nous a révélé, des croyants que Jésus-Christ lui-même est Dieu. Si nous sommes croyants, nous devons nous comporter comme des croyants. Si nous sommes athées, nous nous comporterons comme des athées et nous serons seuls et souvent sans réponse aux choses qui arrivent. Mais si nous sommes croyants, un élément essentiel de la foi, de notre foi, bien sûr, est de croire que Dieu est tout-puissant et que Dieu est amour. Et ces deux principes, qui sont un élément essentiel de notre foi, semblent parfois s'opposer, se contredire. Si Dieu est amour, pourquoi permet-il cela? Parfois même plusieurs fois dans notre vie, même pendant de longues périodes de notre vie, des situations les plus diverses, des situations personnelles, des situations de santé, par exemple, des situations économiques, le manque de travail, des situations sociales, la dictature dans un pays qui cause tant de souffrances, ou des situations ecclésiales, de confusion, de douleur face à ce qui semble être un manque de direction dans l'Église, des choses qui nous font souffrir et qui défient notre foi, qui nous amènent à nous demander, comme le Christ est demandé à haute voix, pour que nous sachions qu'il passait par la même chose que nous passons. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Pourquoi? La scène d'aujourd'hui, l'évangile d'aujourd'hui, d'une manière différente de la scène du Vendredi Saint, montre quelque chose de semblable. Où est Dieu quand je souffre? Pourquoi dort-il? Je suis au milieu d'une tempête. Je me noie. Ma barque, qui peut être mon corps, ma famille, mon pays, mon Église, ma barque est en train de couler. Et pourquoi Dieu dort-il? Pourquoi Dieu le permet-il? S'il est amour, pourquoi laisse-t-il le mal triompher? Soit il n'est pas amour, soit il n'est pas tout-puissant. Mais s'il est tout-puissant et s'il est amour, pourquoi mon bateau coule-t-il? La souffrance est souvent, je ne dis pas insupportable, mais elle est très très difficile à supporter. Je pense par exemple à l'évêque emprisonné au Nicaragua, à ce qui se passe dans ce pays, à ce qui se passe au Venezuela. Je pense aux personnes persécutées pour leur foi. Je pense à tant de catholiques qui souffrent horriblement à cause de ce qui se passe dans l'Église, qui ont l'impression de ne plus avoir de sol sous leurs pieds, qui se sentent abandonnés et même trahis à tort ou à raison, mais ils se sentent ainsi à cause de leur propre Église. Et naturellement, d'autres problèmes, ne pas avoir de travail, ne pas avoir de santé, voir une personne mourir,
Il y a tant de souffrances dans le monde, et pas seulement dans les cas exceptionnels. L'Ukraine, le Nicaragua, le Venezuela, l'Afrique, les cas ordinaires et quotidiens qui touchent chacun d'entre nous. Ce moment est toujours un moment de crise. C'est toujours un moment inévitable de doute. Si Dieu est amour, pourquoi permet-il cela? La leçon que le Seigneur nous donne et qu'il nous a donnée le vendredi saint, lorsqu'après avoir exprimé avec un cri notre douleur, qu'il a faite sienne, nos doutes qu'il a fait siens, il a dit, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a ensuite dit, « Je remets mon esprit entre tes mains. En d'autres termes, j'ai confiance en toi. » Telle est la leçon, la grande leçon du vendredi saint. Et la leçon d'aujourd'hui s'accompagne d'une réprimande. Pourquoi avez-vous si peu de foi? Les circonstances ont donné raison aux apôtres que le bateau était plein d'eau et qu'ils allaient couler. Et ils avaient raison. Mais comment pouvaient-ils dormir au milieu de cette situation? Si vous ne pouvez pas dormir quand vous êtes dans un petit bateau, au fond, ballotté par les vagues et le vent, a-t-il dormi ou a-t-il fait semblant de dormir? Pour voir la réaction de ses apôtres, quand apparemment le Seigneur dort au milieu de nos souffrances, quand apparemment le Seigneur n'entend pas nos supplications, nos cris, nos appels au secours, quand apparemment Dieu est indifférent à ce qui nous fait tant souffrir, est-ce que le Seigneur dort ou est-ce qu'il nous met à l'épreuve? Parce que s'il y a un élément fondamental de notre foi, je le répète, c'est que Dieu est tout-puissant et qu'il est amour. Il y a un autre élément fondamental de notre foi qui est la conséquence, la réponse à cela, et cet élément est la confiance. Je crois et je fais confiance, et la confiance doit être mise à l'épreuve. Précisément, dans les moments où vous n'avez aucune preuve pour dire que Dieu mérite la confiance. C'est dans les moments d'obscurité que votre amour pour Dieu, votre foi en Dieu, votre confiance en Dieu sont mis à l'épreuve. Alors disons-lui, Seigneur, s'il est possible, s'il te plaît, Seigneur, s'il est possible, humblement, je t'en supplie, s'il est possible, Seigneur, que cette coupe passe loin de moi, Seigneur, s'il est possible, demande-lui que je trouve du travail, que je sois guéri, que ma patrie soit libre, que l'Église soit ce qu'elle devrait être. Seigneur, nous souffrons tant, Seigneur, nous souffrons tellement. Prends pitié de ton peuple, Seigneur, qui souffre réellement. Réveille-toi, Seigneur, réveille-toi et sauve ton peuple. Sauve ce bateau qui coule. Seigneur, prends pitié de ton peuple. S'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Mais, si ce n'est pas possible, Seigneur, et bien que je ne comprenne pas, Seigneur, je m'en remets à toi. Entre tes mains, je remets mon esprit. Ce que tu as dit sur la croix, et après cela, 3 jours plus tard, mais c'est arrivé. Après cela est venue la résurrection. Que Dieu nous aide à avoir confiance dans les moments d'obscurité. Ainsi soit-il.